Bonjour les Tanuki, on se retrouve comme promis pour continuer à parler de mon coup de cœur de la semaine, Le Fauve des Nuées aux éditions Mao, écrit et dessiné par Michael Cho. Alors, c'est un manga qui est un one-shot, je sais que certains d'entre vous en demandent, parce qu'on a des séries quand ils sont quand même assez longues. C'est un manga, alors plutôt pour un public plus adulte, c'est pas un livre où on va trouver énormément d'action, ça va plutôt être de la réflexion. En quelques mots, on parle alors de ce très bel animal que vous voyez sur la couverture, les dessins sont vraiment très beaux, qui est ce qu'on appelle la panthère nébuleuse de Taïwan, ou la panthère nébuleuse de Fort-Mort. Alors c'est un animal qui a aujourd'hui malheureusement disparu. La faute aux humains, encore une fois, comme de nombreuses autres espèces. Et en fait, on va suivre le point de vue justement des panthères nébuleuses sur leur disparition. Alors ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, je vais quand même vous lire le début. Dans une contrée à l'est, au milieu d'un archipel volcanique, se trouve une île sublime. On se trouve bien évidemment en Asie, puisque je parlais de Taïwan tout à l'heure. Cette petite île, dont la longueur n'excède pas 400 km, renferme un écosystème luxuriant. En ces temps reculés, où il n'y avait encore aucune trace de l'homme sur Terre, toutes sortes d'animaux y vivaient paisiblement. Des sambars, des éléphants, il y avait même des rhinocéros. Parmi tous ces animaux se trouvait une créature au sommet de la chaîne alimentaire, la panthère nébuleuse. Et on commence tout de suite sur une touche d'humour avec la première présentation de la panthère nébuleuse. Alors, hormis des très très beaux dessins, déjà pour ça ce manga vaut le coup, on a quand même un manga qui est plutôt bien fourni, avec une découpe en 5 chapitres, et on va suivre en fait de chapitre en chapitre différentes panthères. On va suivre entre guillemets la première qu'on prend dans cette histoire, qui vient au moment où il n'y a pas d'être humain sur l'île, entre guillemets tout va bien dans la chaîne alimentaire. Et on va suivre au fur et à mesure des chapitres en fait des descendants de cette première panthère, avec petit à petit des bonds dans le temps plus ou moins importants qui vont nous permettre de voir l'arrivée des êtres humains, ce que ça fait au niveau de l'écosystème. Donc les premiers êtres humains qui sont plutôt petites tribus, plutôt des chasseurs, qui vont finalement s'attaquer à ce qu'ils considèrent comme un peu leur concurrent en quelque sorte, l'autre grand prédateur de l'île, donc la panthère. Et puis petit à petit, on va avoir de plus en plus d'humains, on va avoir la colonisation qui va passer par là, avec des humains beaucoup plus armés, avides finalement de trophées, ce qui va petit à petit malheureusement faire que on va se retrouver avec le dernier descendant de cette première panthère que nous aurons vu dans le chapitre 1. Et la fin est finalement plutôt... comment dirais-je ? Je vais pas dire bizarre, c'est pas le terme, mais c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attend. L'auteur dit lui-même que pour lui, ce livre est finalement une ode au musée, c'est son amour des musées, ce qui finalement ne fait lien qu'avec le tout dernier chapitre, où finalement les panthères ont malheureusement disparu. Par contre, on va retrouver finalement une de ces panthères sous la forme empaillée dans un musée, un célèbre musée. Et cette panthère va avoir eu la chance ou la malchance, à chacun de voir, d'avoir son esprit conservé sur Terre et de pouvoir observer le monde en tant que fantôme. Et va pouvoir avoir une idée de ce que le monde est devenu après la disparition des panthères, et aussi de ce que le reste du monde avait à offrir au-delà de la toute petite île qu'il a connue. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment une très très belle histoire chez un petit éditeur, donc n'hésitez pas. Le Fauve des Nuées, très 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 belle histoire sur un animal disparu et dont on a le point de vue finalement en quelque sorte sur cette disparition. Voilà les amis,
je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur qui sera cette fois très certainement un roman qui parle de Tanuki, mais je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir les Tanuki!